Coucou tout le monde. On y va pour une vidéo sur le bonheur. C'est la classe. J'attends un petit peu que vous arriviez tranquillement. Je regarde si j'ai pas des choses au niveau mise en place à faire. Est-ce que je baisse un petit peu? Je baisse un petit peu. Hop. Attends. Tu vas me voir me faire mes manipulations terribles. Parce que je suis une super technicienne si tu ne savais pas. Hop. Avec la super, tu sais, la lumière qui tient le téléphone là. Coucou! Est-ce que c'est ok pour parler de bonheur aujourd'hui? Thème assez fun, je trouve. Puis ça va faire du bien, ça va être rafraîchissant. Je fais ma petite mise en place, tiens, tant que j'y suis. Comme ça vous laisse le temps de venir. Je n'ai pas pris de thé aujourd'hui puisque je viens un peu de me gaver de thé, donc ça suffit là. J'allume 2 petites bougies. Je suis en train de me demander si je vais pas les mettre sur mon assiette parce que sinon elles vont déborder et ça va être la catastrophe. Installez-vous. Je m'installe aussi. Hop, tiens, je vais tout mettre sur une assiette. Mon assiette magique. Tadam! Hop. Je vais. Tiens, je te montre le truc. Attends, déjà il y a des petites... Tu sais quoi, je vais la nettoyer complètement. Hop, parce qu'il y avait des pétales de fleurs, des allumettes, tout le bazar là. Alors, je vais mettre des petits pétales de rose sec. Hop. Ça c'est pour le bonheur. Qu'est-ce que je mets aussi pour le bonheur? Je vais mettre une petite pointe en quartz rose. Je vais mettre une améthyste. Je vais mettre une petite olite qui m'a été offerte lors d'une expérience tarot et que j'aime très fort, qui m'accompagne pas mal en fait. Et en termes de... Je vais prendre la labradorite, même si elle est grise et que c'est moins un terme... Enfin, elle est moins chouchou que les autres pierres. Et je vais allumer une petite bougie rose, parce que ça fait du bien le rose. Et une petite bougie violette offerte par Sylvie, parfumée. Hop, que je mets là. Attends, je te montre le truc. Tadam! Ça, c'est mon mini petit hôtel pour vous. C'est du spontané, ce n'était pas prévu. Et en termes de jeu, ce que j'ai choisi de prendre comme jeu, on est pareil sur une idée effectivement de légèreté, de bonheur, de fraîcheur, de dessins qui vont être plutôt positifs. J'ai choisi The Good Tarot, qui est aussi appelé Tarot de la bienveillance en français. Et si tu veux voir un tout petit peu les images, mais je pense que tu le connais, c'est un tarot qui est quand même assez connu. Alors le problème c'est qu'effectivement il est très... il vitre pas mal, tu vois. Et que du coup avec la lumière ça va pas forcément le faire, mais je pense que ça ira. Hop. Bon, coucou. Je vois que vous dites tout bonjour. Pareil que pour les tirages que j'ai fait les derniers temps, si vous voulez avoir la fiche de tirage sous les yeux et vous avez un peu le temps pour le faire, parce que je prends toujours un peu le temps de blablater, tu peux aller télécharger cette fiche de tirage dans les liens, dans mes liens en fait. Quand tu vas sur mon profil sur Instagram, tu cliques dans mes liens et c'est un des premiers liens qui t'est donné, une fiche de tirage sur le fait d'être heureux, de trouver ton bonheur. Coucou aux personnes qui ne font que passer. J'espère que ça va bien pour vous. Et parce que je voulais un petit peu vous faire un petit point avant de me mettre vraiment au tirage sur le tirage, la façon dont il est organisé et pourquoi j'ai soulevé ces questions-là. Donc, tu vas voir qu'il y a 4 cartes. Première carte, ça va être ce qui fait notre plaisir en fait, parce qu'une partie de notre bonheur est conditionnée par le plaisir qu'on va prendre au quotidien. C'est un bonheur qui est relativement immédiat. Par exemple, une journée à la plage, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça contribue à notre bonheur. Manger un petit carreau de chocolat avec son café, ça contribue à notre bonheur et à notre plaisir, etc. C'est vraiment tout ce qui relève de l'hédonisme, tout ce qui relève du plaisir de vivre, mais qui n'est pas forcément très constructif. Mais n'empêche qu'on a un peu besoin de ça pour se sentir vibrer de façon heureuse. Et c'est pour ça que la première carte, elle va être dévouée à, en gros, où est-ce que toi tu vas chercher ton plaisir, où est-ce que tu vas chercher cette idée de bonheur immédiat. Et la deuxième carte à tirer, c'est la deuxième grande constituante du bonheur, selon les philosophes, etc. C'est le fait d'œuvrer pour quelque chose qui est plus profond et peut-être qui est plus altruiste.
c'est-à-dire d'avoir un espèce de fil conducteur dans sa vie, de sentir qu'on est utile quelque part dans le monde et du coup de puiser son bonheur là-dedans, même si ça génère très peu de plaisir immédiatement. Par exemple, sinon on se sent utile dans le monde, si on trouve un bonheur incroyable au fait d'être parent, souvent c'est pas parce qu'on va en retirer un plaisir très immédiat. Ne pas dormir la nuit, etc., devoir s'occuper des courses, je veux dire, en général, le fait d'avoir des enfants amène pas mal de corvées dans nos propres vies, mais malgré tout, ça nous fait ressentir un certain bonheur parce qu'il s'agit de quelque chose de plus profond et qui vient toucher plus quelque chose de l'ordre de notre utilité dans le monde et du sens de notre vie. Donc la deuxième carte que je vais te tirer, donc première carte, ça va être vraiment sur le plaisir immédiat. Deuxième carte, ça va être vraiment sur ton bonheur profond et ton sens de la vie, ton utilité dans ce monde, ce qui te donne une autre vibration au niveau du bonheur. En fait, si on regarde les écrits qui sont mis à disposition sur le bonheur, on dit que le bonheur est constitué de ces deux grands pôles, plus ou moins équilibrés, plus ou moins déséquilibrés, qui est celui de l'hédonisme et du plaisir immédiat qui fait qu'on peut se sentir heureux dans un tel moment, et ensuite le bonheur plus profond et plus sous-jacent et plus travaillé sur le long terme, qui est une idée d'utilité dans le monde. Et c'est le fait d'avoir ces deux pôles dans notre vie qui fait que finalement on ressent ce sentiment de bonheur sur du long terme. D'accord ? Et je fais vraiment une distinction pour moi entre un sentiment de tranquillité, de bonheur de long terme, d'être bien dans sa vie et pas forcément le sentiment d'enthousiasme ou de pic d'adrénaline et de sérotonine que peuvent provoquer par exemple le fait de réussir quelque chose, le fait de retrouver des amis, le fait, tu vois, ça c'est des phénomènes de pic qui nous fait nous sentir tout d'un coup très heureux, très joyeux. Je parle moins de ces sensations-là qui sont effectivement des pics et qui sont bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir, au contraire. On en profite à fond la caisse. Mais qui ne sont pas cet sentiment de tranquillité et de stabilité même énergétique sur le long terme où on se sent vraiment nourri au quotidien, même si on va traverser des tâches qui ne nous comblent pas forcément ou qui ne nous font pas sauter de joie en permanence. Coucou. Ensuite, les deux premières cartes sont les constituantes essentielles au bonheur, ton plaisir immédiat, ton bonheur de long terme. Et ensuite, les deux autres cartes, c'est des cartes qui ont été choisies parce qu'on s'est rendu compte, les études sur le bonheur qui ont été menées, se rendent compte que les personnes qui sont heureuses ont forcément deux éléments nécessaires pour leur bonheur dans leur vie. Le premier élément étant un entourage qui est sain et avec lequel ils se sentent en harmonie. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des gens qui connaissent 50 personnes et qui sont perpétuellement entourés, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont d'autres personnes dans leur vie qui sont signifiantes et avec lesquelles ils ne se sentent pas seuls. Attends, je reprends juste mes notes parce que je me demande si j'oublie pas de te dire des choses. Ouais. En fait, quand on fait quand on prend un panel représentatif des gens qui se disent heureux ou dans la vibration haute de leur vie, on va dire, ils ont tous des relations profondes et des relations de qualité. Donc c'est des gens qui vont voir du monde sans doute tous les jours, qui vont avoir de belles relations, qui vont avoir des relations profondes avec quelques personnes et souvent, à l'inverse, le malheur qu'on peut ressentir ou le sentiment de vide qu'on a dans sa vie est similaire au sentiment de solitude profond. Ça peut vouloir dire qu'on va au travail, qu'on est entouré par une multitude de personnes, mais si intérieurement on continue à se sentir profondément seul, que personne ne nous comprend et que personne ne nous accompagne dans cette vie, oui, c'est souvent similaire à une sensation de malheur. Et pareil, tu peux passer la plus grande de tes journées dans la plus parfaite solitude parce que, par exemple, ton boulot, c'est de travailler seul. Mais quand même, les gens que tu retrouves le soir avec lesquels tu manges et avec lesquels tu dors, c'est des personnes que tu aimes profondément et qui te nourrissent. Tu n'auras pas ce sentiment de solitude malheureuse. Ok ? Donc, troisième carte, ça va simplement être sur la qualité de tes relations à l'heure actuelle parce que c'est quelque chose qui participe à ton bonheur de façon absolument fondamentale. J'aimerais te donner un petit truc là-dessus pour évaluer si une relation dans ta vie est une bonne relation. Parce que effectivement, ce côté relation est absolument essentiel quand on parle du bonheur.
Comment évaluer si une personne est vraiment significative pour toi, si elle veut vraiment dire quelque chose pour toi, si c'est la bonne personne dans ta vie en ce moment. Et là, je parle de tout, hein. Je parle des cousins que tu dois garder dans ta vie, je parle de ton conjoint, je parle de tes enfants s'ils sont grands, je parle de tes amis. Voilà. Première question à te poser pour savoir si une relation est une bonne relation dans ta vie, c'est est-ce que tu appellerais cette personne pour un service qui est un peu dérangeant, chiant à rendre, tu vois? Est-ce que tu appelles cette personne-là? Si oui, elle se range de bon côté, sinon, c'est une relation qui est sans doute beaucoup plus superficielle dans ta vie. À moins que, bien sûr, ce soit ta grand-mère qui soit complètement impotente, même si tu l'aimes beaucoup, tu vois. Ça, on va dire, il y a un bémol vieillesse et grosse maladie, d'accord? Mais quand même, tu peux aller voir ta grand-mère pour lui demander un service du type recherche généalogique. Et ensuite, deuxième chose, est-ce que tu appellerais cette personne pour lui faire part d'une bonne nouvelle? Est-ce que cette personne se réjouirait avec toi? Ou est-ce que quand il t'arrive une bonne nouvelle, tu es en mode non, j'ai pas spécialement envie d'appeler cette personne parce que déjà, j'ai peut-être pas envie de partager ça avec elle maintenant, j'ai d'autres personnes à appeler. Et ensuite, t'es pas forcément sûr que cette personne se réjouirait forcément avec toi. C'est le deuxième critère de si une relation est signifiante dans ta vie. Ok? Donc, j'ai pas de tirage de tarot là-dessus, mais en gros, il y aura une carte de tarot pour voir si ça vient, si ça va tes relations. Je veux juste voir si ça va. Deuxième indicateur de bonheur, donc c'est la quatrième carte que je vais te tirer. On s'est rendu compte que les gens qui vivent de façon heureuse sont habités par une forme de paix intérieure, de tranquillité et tu vois, de pas d'anxiété permanente justement et de se retrouver dans ce truc d'avoir la possibilité de simplement savourer l'instant sans s'en faire pour ce qu'ils ont dit hier, sans s'en faire pour ce qui va se passer demain ou dans 7 mois. Mais il y a ce truc de avoir ce goût et avoir cette capacité à savourer les petites choses, à ne pas chercher des choses forcément très compliquées, tu vois, simplement prendre une tasse de thé, les pieds dans l'herbe, c'est très 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 bien, de savoir vivre dans le présent, dans ce qui leur arrive, et d'être assez ancré dans le présent et d'être assez tranquille avec ce qui se passe maintenant. En fait, les études qui ont été menées, c'était, ils prenaient un panel de gens, bien sûr, et ils leur faisaient noter au fur et à mesure de leur journée ce à quoi ils étaient en train de penser. Où est-ce qu'ils étaient dans leur tête et où est-ce qu'ils étaient physiquement. Par exemple, tu es dans ton boulot, est-ce que tu penses à ton boulot ou est-ce que tu es en train de penser à ta fille qui est en train de passer ton permis de conduire? Quand tu es en train de conduire, est-ce que tu penses à ta conduite ou est-ce que tu penses à tout à fait autre chose, etc. Ils évaluaient en fait à quel point les gens, quand ils étaient en train d'exercer les différentes activités dans leur journée, étaient en train de penser à ce qu'ils faisaient ou étaient en train de penser à tout à fait autre chose. Et ils se sont rendus compte, et après ils évaluaient à quel point les personnes se sentaient bien ou se sentaient pas bien dans leur vie. Et ils se sont rendus compte que plus les gens étaient ancrés dans ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que leur activité mentale correspondait à leur activité physique, plus le niveau de bonheur était grand. C'est-à-dire que, et ça marche aussi, même si par exemple tu fais un travail qui t'ennuie un petit peu, voilà, tu es en train de passer le balai chez toi, et ben tu seras quand même plus heureuse à penser à ton activité, à te concentrer sur passer le balai, que si tu penses à un grand rêve hyper positif ou une belle histoire d'amour que tu as eue dans le passé. Ça veut pas... Le fait de se déconnecter mentalement, c'est pas forcément pour penser à des trucs nuls, hein. Même si tu penses des trucs super bien quand tu t'échappes mentalement, le fait est que, oui, ça rend quand même plus malheureux que si tu vis simplement l'instant présent. Donc il y a ce critère de paix, de tranquillité à faire ce qu'on fait, à être dans l'instant présent, qui est un critère essentiel au bonheur, apparemment, dans ce qui a été révélé par des études de gens qui se sentaient simplement heureux. Anastasia, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu expliques. C'est gentil. Merci pour ton retour. Et du coup, le malheur qu'on va pouvoir ressentir est souvent, c'est souvent une distance constante entre ce que tu es en train de faire et ce à quoi tu penses, même si ce que tu penses c'est du positif, ok? Donc il y a un espèce... Si tu veux être plus heureux ou plus heureuse, il va falloir que tu cultives tout simplement l'art d'être là où tu es en ce moment et à faire ce que tu fais en ce moment, ok? Et c'est pas forcément facile à faire, hein. C'est peut-être de toutes les items là que j'ai donnés, le plaisir immédiat, le bonheur de long terme, les relations et la paix intérieure et être vraiment présent, c'est peut-être cet aspect paix intérieure et être vraiment présent que personnellement
j'ai le plus de mal à cultiver. Ok, donc voilà pour le tirage. Comme je l'ai dit, tu peux aller récupérer la fiche en lien dans mon profil parce que la fiche de tirage est disponible si tu veux l'utiliser maintenant en parallèle de mon propre tirage ou si tu veux l'utiliser pour plus tard ou pour pratiquer ce tirage avec une autre personne. Il n'y a aucun souci, tu fais ça. Et puis je vais commencer à faire les tirages de tarot. Ah oui, c'est le plus dur effectivement aussi pour vous. Ouais, j'avoue. Et donc pour les tirages, je pratique 3 tirages à la suite. Tirage pour les petits 1, ceux qui choisissent le numéro 1. Tirage pour les personnes qui choisissent le numéro 2. Et tirage pour les personnes qui choisissent le numéro 3. Vous choisissez à l'intuition et moi je vous fais à chaque fois un tirage en 4 cartes. Et je m'adresse du coup maintenant exclusivement aux petits 1. J'espère que ça va bien les personnes qui ont choisi de recevoir le tirage 1. Et j'espère que tu te sens assez tranquille, assez heureuse, assez entourée. Et que ta vie a du sens pour toi. Ok ? Et on y va. Je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai pris The Good Tarot. Donc Tarot de la bienveillance en français. Parce que c'est un jeu bonheur. Et si tu n'étais pas là, je te montre. Je me suis fait un mini hôtel, petite assiette avec des petits trucs tout roses, tout beaux. Et pour toi, pour ton bonheur. Je vais doucement pour ne rien renverser. On y va. Bon. Petit 1, comment ça va? Petit 1, t'en as gros sur la patate. Je sens le truc de... Ouais, j'ai besoin de ce tirage parce que franchement, là, hein, franchement. Et c'est là. C'est dans la tête. Ok, bah bienvenue quand même, petit 1. On va voir comment on peut peut-être arranger ça. Ou peut-être... Tu vois, c'est pas parce que... Être heureux, ça veut pas dire ne pas avoir de prise de tête. Hein. J'ai pas parlé de ça. Hein. Donc, c'est pas très grave. On va voir le niveau de ton bonheur en général et pas forcément juste pour ce matin. Alors, et je te tire 4 cartes et après je te dis ce qui vient. Alors, étant donné que c'est quand même un tirage assez long, d'habitude je ne tire pas 4 cartes, il se peut que je mette moins de temps à décortiquer les cartes que les autres fois. Petit 1, où est-ce que tu en es au niveau de ton plaisir immédiat? Tu vois, les petits plaisirs de la vie qui fait que c'est cool. On revient à quelle heure pour le petit 2? Bah, tu restes sur la vidéo et ça devrait suivre après le petit 1 normalement. Alors, c'est le 10 de coupe. Ok. Non, je pense qu'au niveau de ton plaisir immédiat, de ton plaisir un peu quotidien, de tes petits bonheurs et de tes petits chocolats, ça va, honnêtement. Un 10 de coupe, en général, c'est quand même une carte assez positive. Et je pense que tu tires pas mal de bonheur justement dans ton quotidien, dans ton milieu familial, dans les petites choses de ta vie. Peut-être aussi que tout ce qui est développement spirituel te procure aussi pas mal de bonheur immédiat. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose de long terme, mais sortir tes cartes de tarot et les farfouiller, ça doit être un plaisir intense pour toi, que tu vis juste sur l'instant, qui n'est pas, tu vois, du plaisir de long terme. Mais il y a un truc d'être assez tranquille avec ton quotidien en ce moment, parce que c'est nourrissant, parce qu'il y a des petits chocolats cachés sur ton petit parcours de vie. Peut-être que tu t'autorises des petites gourmandises, peut-être que tu t'autorises du café, peut-être que tu t'autorises de jouer au beach volley, parce que j'ai entendu Morgan Moon qui joue au beach volley, mais je peux pas jouer au beach volley pour l'instant encore, il fait encore... ça va pas encore le temps. Ok, donc au niveau plaisir immédiat, pour moi, je pense que tu puisses pas mal de plaisir immédiat, direct, hédoniste dans ta vie quotidienne. Et au niveau du bonheur de plus long terme, qui est caractérisé par le sens de se sentir utile et par le sens aussi de voir un certain sens, justement, à sa vie. On est sur un 7 de terre. Là aussi, je pense que ça va bien. J'ai l'impression que tu as réalisé il n'y a pas longtemps que « Ah, mais en fait, ce que je fais, ça sert pas à rien. » Que tu vois, tu commences à récolter les fruits de graines que tu as semées les dernières années sans doute. Tu vois, je pense que c'est vraiment quelque chose de long terme. Et que tu te rends compte qu'en fait, tu as mis en place des choses qui marchaient, mine de rien, pour toi, ou pour ton entreprise, ou pour ta famille. Enfin, ça peut toucher un peu n'importe quel champ. Mais il y a ce truc de se rendre compte que t'es pas si nul que ça. Je pense que c'est une prise de conscience qui date d'il n'y a pas tellement longtemps vu la carte. Et l'autre chose aussi que je veux te dire, c'est que
tu as une espèce d'interrogation ces temps-ci de ouais, mais comment est-ce qu'on poursuit? À partir de ça, ok, j'ai fait ce genre de choses dans le passé, j'ai récolté tel fruit, franchement, c'est pas mal du tout pour moi. Je vois que c'est quand même valable le machin, mais comment on fait pour construire? Comment on fait pour poursuivre? Comment on fait pour perpétuer le truc? Et c'est quoi exactement qu'il faut que je fasse qui rapporte ces bons résultats? Tu vois, il y a une certaine manque de finesse peut-être dans ton analyse où tu n'as pas vraiment encore compris ce qui marchait pour toi, même si tu te rends bien compte que le constat actuel est plutôt positif pour toi. Mais il y a un truc de manquer, tu sais pas où t'accrocher pour savoir comment poursuivre, tu sais pas où t'accrocher pour savoir exactement ce qui a pu marcher pour toi. Il y a un manque de... Tu vois que les choses marchent, mais t'as pas encore défini ce qui, toi, te faisait te sentir vraiment utile et sensé sur le long terme. Et il y a un truc, je pense que t'es arrivé à une espèce de croisée des chemins où tu te demandes de ouais, ok, et maintenant. Ok. Ok. Donc, toi, si t'as un truc à travailler au niveau, tu vois, bonheur hédoniste ou bonheur de long terme, c'est plutôt sur le bonheur de long terme où t'es encore en mode ok, bon, visiblement, je suis pas trop nulle, mais quoi, tu vois. Ok. Comment ça va au niveau de ton entourage, toi? C'est exactement ça, dingo. Ok. L'étoile. Je pense que t'as pas beaucoup de monde dans ton entourage, mais que les gens que t'as, c'est des petites pépites. Et des gens qui croient... Alors, je sais pas si tu le sais, mais les gens qui sont autour de toi, alors déjà, c'est des petites pépites, mais ils croient en toi. Et peut-être que ça vaut le coup de les interroger parce qu'à mon avis, ils voient quelque chose de toi que toi, t'es pas encore capable de voir. Tu vois, les interrogations que tu te poses que mais maintenant, qu'est-ce que je fais parce que je sais pas exactement. Je pense que eux savent. Ou pour eux, ça leur semble juste évident, tu vois. Mais je pense que t'as un super... un super entourage. C'est cool. Là, pour le coup, c'est vraiment cool. Bonjour, comment recevoir un message? Je fais 3 messages. 1, 2, 3. Tu choisis si t'es 1, 2, 3. Je tire 4 cartes pour chaque groupe. Ensuite, au niveau de ta paix intérieure, ce que ça donne, ton sentiment d'être présente, ton sentiment de pouvoir profiter des choses qui t'arrivent au fur et à mesure, où est-ce que tu en es? Tu es la reine d'air. Oh, mais c'est là que tu bugs, toi. Alors, la reine d'air, elle est super, hein, moi je l'aime beaucoup. Mais c'est pas une reine joyeuse. Enfin, c'est pas la reine du moment présent, tu vois. Et t'es en train de tout décortiquer mentalement tout le temps. Je veux dire, comme j'ai dit, t'as droit à ton petit chocolat avec ton café, t'es en mode ah mais voilà, mais ça fait combien de calories? Et alors est-ce que j'ai droit? Mais est-ce que je suis pas en train de priver quelqu'un? Et tout compte fait, est-ce qu'il y aurait encore assez de chocolat pour demain? Est-ce que je dois pas aller faire les courses? Est-ce que oh stop, bouffe ton chocolat quoi. Mais il y a un truc de et c'est pareil pour tout. D'accord? Tu es en train, je sais pas, peut-être que tu as une entreprise et que tu es en train de faire des lives sur Instagram et tu te poses en permanence la question en même temps, ouais, mais que vont penser les gens exactement de moi? À quoi ça va me servir dans ma stratégie pour la suite? Et est-ce que je dois en refaire un la semaine prochaine? Et décide et après vis le moment présent, quoi. Mais alors, Mademoiselle Butterfly, tu dis le mental c'est pénible. Si, alors, petite leçon de développement personnel pour ce truc du mental et qui va beaucoup adoucir le truc, d'accord? C'est que effectivement, il y a une partie des personnes qui sont très dans leur mental et qui n'arrivent pas du coup à profiter de l'instant présent parce qu'ils sont sans cesse en train de s'échapper ailleurs, soit dans le passé des trucs qui ont été faits, ils se demandent si c'est le bon truc, soit dans le futur en train de générer beaucoup d'angoisse parce que finalement, ils ne maîtrisent pas le futur. Grande nouvelle, vous ne maîtrisez pas le futur. Le truc, c'est que la plupart du temps, si votre mental est particulièrement envahissant, c'est pas parce que vous n'êtes pas spirituel et que votre mission dans la vie, c'est d'écraser votre mental parce que ce mental fait bien chier, d'accord? C'est pas ça le truc. Le truc, c'est faites de la place à votre mental, bordel de Dieu. Vous voyez bien qu'il essaye de vous causer, d'accord? Donc, vous avez des idées qui vous viennent. Peut-être que, par exemple, vous avez des idées de projets à construire. Ok, écoutez ça, notez-les. Déchargez votre mental sur une feuille de papier s'il s'agit de projet. Si
Votre mental vous dit, punaise, hier, t'as peut-être pas bien parlé à machin, hein. Franchement, peut-être que t'as pas été sympa avec machin et elle va très mal le prendre. Écoutez votre mental, téléphonez à machin, mettez la situation au clair. Si votre mental est en train de vous dire, je sais pas, un discours négatif du style « t'es vraiment trop nul, t'arriveras jamais à faire ce truc-là, et puis de toute façon, t'es en retard déjà sur ça et ça », écoutez-le, prenez acte. Et oui, il y a peut-être une partie de vous qui disent que vous êtes trop nul, mais c'est en prenant ça vraiment en compte que vous pourrez plus ou moins le régler. En gros, souvent, le mental envahissant est dû au fait que vous n'avez pas du tout envie d'écouter ce que dit votre mental. Si vous lui laissez une vraie place, une place d'expression et que vous agissez par rapport à ce que ce mental vous dit, la tension diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? Donc, oui, en ce moment, tu n'arrives pas à profiter de l'instant présent parce que tu es trop dans ton mental, mais peut-être qu'une réponse à ça, c'est de justement écouter ton mental, écrire ce qu'il t'a dit, en parler avec d'autres personnes, résoudre les problèmes qui te sont soumis, et pas juste être en mode « Oh non, c'est mon mental qui parle !» D'accord? Il y a un moment, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, c'est une part de toi. C'est toi ton mental, hein. C'est pas un truc méchant. Ok? J'ai ouvert Instagram et je suis tombée sur ta vidéo, j'ai choisi le tirage 1 et c'était à point nommé. Un grand merci pour cette synchronicité, belle journée. Merci à toi. Mademoiselle Butterfly, ah oui, merci pour ses conseils. Merci à toi aussi. Et Danaël, mais parfois on ne peut pas régler ce qui s'est passé dans le passé. Non, mais alors au moins, tu ne peux pas régler ce qui s'est passé dans le passé, je suis absolument d'accord. Mais il y a un truc de le reconnaître, l'écrire, en parler avec des personnes, te dire de ok, je me sens peut-être encore blessée par un truc qui a 20 ans, tu vois. C'est ça, tu vois, et être dans cette émotion d'avoir vécu un truc qui est difficile, ça te permet de fluidifier le truc. Tandis que si tu dis non, je dois pas penser à ce truc, ça le cristallise. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas les régler. Quand je dis régler, c'est plus quand tu es en mode pensée liste de courses, tu vois. Ok. Attends, je regarde juste. Le mental sert aussi lui laisser une place et ne pas vouloir non plus tout lui laisser envahir. Le mental sert lui aussi laisser une place et ne pas vouloir non plus tout lui laisser envahir. Non mais ça me fait rire quand vous écrivez des phrases comme ça parce que je me reconnais bien. Je fais des fautes tout le temps sur Instagram, c'est une horreur. Ok, les miss. Les miss mentales là. Et en fait, c'est bien ce que j'ai senti, tu vois, en battant le jeu, c'est qu'il y a un truc. Alors, c'est les deux cartes un peu bug, tu vois, c'est ok, je fais des trucs bien, mais maintenant on fait quoi qui reste à définir. Sers-toi de ton entourage pour définir ça parce que tu as un entourage bienveillant et que c'est super chouette. Et écoute ton mental, laisse-lui un petit peu de place et tu vas voir, ça va s'apaiser et ça va te permettre justement de plus profiter de l'instant. Ok? Hop, c'est bien de le laisser parler sans le laisser nous envahir. Si tu penses déjà ne pas laisser m'envahir, c'est trop tard. Laisse-lui une place. Une vraie place. Et après, de toute façon, je veux dire, c'est comme si ton mec voulait te dire quelque chose. Et toute la journée, il tire sur la manche. Je vais te dire quelque chose, je vais te dire quelque chose, je vais te dire quelque chose. Oui, c'est plombant, t'as envie de lui foutre une baffe, là. D'accord? Mais si tu te tournes vers lui, tu dis, ok, dis-moi ton truc. Il va te dire son truc et après, juste, il aura fini. Et ce sera pas la peine de penser pour toi, ah, faut pas que je me laisse envahir par lui. Tu l'auras juste écouté. Et il aura fini son truc. Tu vois le truc? Si tu penses tout de suite, faut le laisser parler, pas le laisser m'envahir, c'est contre-productif d'office. Juste, laisse-le parler. Ok? Ok. Ce que je voulais aussi vous dire, attendez, je vais passer au petit 2. Comment ça va les petits 2? Il y a des personnes parmi vous qui ont envie d'apprendre à tirer le tarot et de faire plus ou moins ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire interpréter les cartes avec d'autres personnes, etc. Si tu ne l'as pas encore fait, tu sais, j'ai un cours en ligne qui s'appelle Initiation au tarot intuitif. Et en fait, si tu veux avoir un avant-goût de ce que ça donne, ce cours, tu as le module 1 qui est en accès complètement gratuit et libre. C'est en lien dans mon profil. Donc si tu as envie, toi, de te mettre au tarot, tu vas voir le module 1 gratuit de mon Initiation au tarot intuitif. Et après, tu te décideras soit à apprendre par tes propres moyens, soit à suivre le cours en entier si tu en as envie. Mais regarde ça, ça peut être un bon petit levier pour toi.
Et dans ce module 1, je vais t'apprendre notamment à choisir le meilleur jeu pour toi, pour démarrer en tout cas. Je vais aussi t'indiquer un petit peu, tu vois, tes limites éthiques. Ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, vraiment selon toi. Ok? Et pour les autres personnes, vous avez encore le lien de la fiche de tirage qui est disponible en lien dans mon profil. Petit 2, salut, j'espère que tu vas bien. Petit 2, s'il te plaît, tu peux te détendre. D'accord? Et en fait, je sens de l'enthousiasme. Il y a un truc de oh, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Et enfin, c'est marrant, c'est pas la tête. En fait, c'est là. Et c'est pas coincé. C'est plutôt. C'est marrant. C'est des papillons dans le ventre, mais là. C'est quoi ça? Souvent, en fait, quand je fais l'effort de me concentrer à vous en battant le tarot, comme ça, en pensant au groupe à qui je vais tirer le tarot, pour maintenant et pour le futur, ça passe par des sensations physiques. Mais j'avoue qu'à cet endroit-là, c'est la première fois là pour le coup. Et c'est rigolo, enfin c'est rigolo, je veux dire, il y a une émotion de rire et d'impatience, un peu d'inquiétude aussi. Ok. Bon, petit 2, on va voir où est-ce que tu en es au niveau de ton bonheur immédiat, où est-ce que tu en es au niveau du sens de ta vie, où est-ce que tu en es au niveau de tes relations parce que c'est méga important, et où est-ce que tu en es au niveau de ta paix intérieure, du sens de savourer l'instant présent. Ah, t'es pas trop dans le rire en ce moment. Ouais, mais je veux dire, même ton titre, c'est pas Passita Help. On dirait que c'est un appel à l'aide, ton truc. Ok. Alors, ton plaisir. Petit 2, écoute-moi. Page de coupe. Mais t'as besoin d'être une gamine ces temps-ci. Je pense qu'il y a besoin de trouver, je pense que tu le fais, hein, mais que tu as besoin aussi de le faire peut-être encore plus, de trouver un certain sens du jeu à tout ce que tu fais, de blablater de façon légère avec des copines. Tu vois, il y a ça, il y a pour le côté ésotérique de ta vie aussi, il y a un truc d'avoir envie de farfouiller dans tes jeux de tarot ou dans les autres outils que tu as, mais de façon très légère, tu vois, pas de façon très sacralisée et tout, faut que je fasse tout un rituel avant d'ouvrir une boîte de tarot, blablabla. Un truc qui est très fun, un truc de j'ai envie de colorier mes propres cartes de tarot. Il y a un truc très joyeux et immédiat qui a besoin d'être mis en place. Et tu vois, jouer à la balle, marcher pieds nus dans l'herbe, pas se faire des cafés pour le coup, mais c'est plutôt se faire des diabolomantes. Il y a ce goût enfantin que tu as besoin de développer juste pour te sentir heureuse dans l'immédiat, tu vois. Et ouais, tu vas réorganiser ton hôtel parce que lui donner un air plus fun et puis mettre des petites fleurs dessus. Mais pas quelque chose de grave. Mais papoter et boire un coup aussi, ouais, ça peut être bien. Donc oui, pour ce qui est du bonheur immédiat, je pense que tu y es déjà un petit peu et que tu peux enfoncer le clou, même si je pense que ça peut être peut-être surprenant pour toi et que c'est pour ça que cette carte arrive aujourd'hui, que c'est pas forcément ton moyen de te détendre privilégié. Peut-être que d'habitude justement tu es plus sérieuse ou il y a quelque chose de plus long terme justement. Et que là, il y a cette fraîcheur un peu enfantine, un petit peu, viens, on joue au cerceau et on va apprendre à faire du hula hoop et qui est pas forcément toi habituellement, mais hey, c'est le printemps, on a le droit, ok? J'ai pas envie de cool léger, pas de prise de tête, d'analyse, ok, page de coupe hyper juste. J'avais juste tiré le fou pour le bonheur immédiat, assez raccord avec ce choix 2, effectivement. Juste, oui, ok, il n'y a pas de souci, Galuris, j'avais compris. Au niveau du bonheur de plus long terme, c'est-à-dire plus ton utilité dans le monde, plus ton sens de la vie, plus quelque chose sur lequel tu peux travailler, même si c'est pas joyeux dans l'instant, ça t'apporte du sens en général. Là, on est sur un 6 de bâton, 6 de feu, qui est plutôt une carte d'envolée céleste. Attends, je sais pas si tu la vois, c'est un bateau montgolfière en fait.
en fait, ce que je sens là, c'est une certaine soif de réussite sociale. Qu'on voit que tu réussis, qu'on voit que toi, t'es là-haut, tu vois. C'est assez... j'avoue que ça va pas trop avec ce page de coupe qui est plus léger dans l'instant, mais c'est pas grave, c'est deux types de bonheur différents qui se complètent. Il y a ce truc de... et que tu dois assouvir, de j'ai envie qu'on me voie et qu'on voit que j'ai réussi. Je pense que ça va passer notamment par le travail ou par des espèces de preuves sociales type maison, voiture, enfant. Ou réussite dans les études, tu vois. Mais il y a ce truc de nom de Dieu. J'ai besoin qu'on voit que j'ai fait un truc dans ma vie. Alors, ça peut être un truc dans ta vie en général, mais ça peut être un truc année après année aussi. Il y a une certaine ambition là-dedans et une certaine envie d'être reconnu pour ce qu'on a réussi à forger. Et, te connaissant, je pense que ça te pose un peu problème parce que c'est un besoin égoïste, égotique. Enfin, c'est vraiment un délire d'égo, tu vois, de vouloir être c'est qui la bosse. Mais punaise, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Je vois pas de problème à nourrir son ego de cette façon-là parce que ça se fait pas au détriment des autres. Et il y a ce truc de, ouais, d'avoir besoin de vraiment réussir et que ta réussite soit vue. D'accord ? Et ça peut être dans n'importe quel champ, hein. Ça peut être réussite amoureuse et tu fais un super mariage, ça peut être réussite financière et tu vois ta réussite financière se voit, ça peut être de gravir des échelons dans ton boulot et bouffer ton N+1, ton N+2. Enfin, tu vois, il y a un truc de là, ce qui apporterait du sens à ma vie et ce qui me ferait pétiller intérieurement sur le long terme, même si ça implique des actions qui sont pas forcément faciles à faire, c'est ça, c'est ce sens de j'ai envie de leur montrer. Ok ? Oui, salut, Patita Help. Tu regarderas plus tard, c'est disponible en rediffusion. Au niveau de ton entourage, comment ça va ? Je reviens sur ce truc, t'as un truc, t'as vraiment un feu qui a besoin d'être assouvi et de pas te poser la question de si ça va être utile au monde, aux autres, etc. Pour l'instant, effectivement, c'est peut-être un désir assez égoïste. Mais je pense que, tu vois, même les désirs égoïstes, quand ils sont comblés, finalement, ils finissent par rejaillir par les gens qui nous entourent et ça peut entraîner les autres dans notre suite. Je sais pas, si tu prends le plaisir à nager et que tu nages pendant une journée, c'était un plaisir égoïste, mais le fait que tu sois détendu, à l'aise, etc., ça va nourrir toute ta famille dans la soirée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas... en général, le bonheur qu'on reçoit n'est jamais juste limité à nous-mêmes. Ok ? Ça peut être aussi se montrer à soi-même cette réussite, oui, mais après, j'insiste, par répercussion aux autres. C'est une carte de gloire hein, quand même, le 6 de bâton. Culpabiliser de se mettre en valeur égale mon quotidien, mes work in progress. Culpabiliser de se mettre en valeur. Pour la culpabilité, j'ai des trucs à te dire. Si tu culpabilises déjà, alors tu peux prendre ça, il y a deux trucs sur la culpabilité. Je dis ça parce que j'ai une vidéo qui sort un peu là-dessus la semaine prochaine. Première chose, si tu culpabilises, c'est que c'est bon signe parce que ça veut dire que t'es pas une grosse perverse narcissique qui en a rien à foutre de tout. Donc tu peux dire, ok, ma culpabilité, ça veut dire que je suis juste une personne pour qui les autres comptent. Et ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tu es saine d'esprit et que tu as des capacités sociales, d'accord ? Donc la culpabilité peut être un bon signe dans le sens où c'est le signe que tu t'en fous pas des gens. Ok ? Et deuxième chose pour laquelle la culpabilité peut être un bon signe, c'est que c'est le signe que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant et qui vient briser certains schémas qui ne sont plus les bons pour toi. Bienvenue culpabilité. Ok ? Ensuite, ton entourage, comment ça va pour toi ? Parce que l'entourage fait partie du bonheur. On a besoin d'un bon entourage pour être heureux. Donc, ton entourage à toi, c'est 8 d'air. Ça va pas si bien que ça, là. 8 d'air, ça peut être une carte d'enfermement, de se sentir limité, de se sentir un peu enfermé. Et je pense que c'est pas ton entourage, là, tout de suite, qui pose un gros problème, mais que tu sens ce besoin d'élargir le cercle, d'aller contacter d'autres personnes, de te faire valider peut-être par d'autres personnes, et ça te manque. Il y a ton cercle qui n'est pas assez grand, au moins pour une partie de ta vie, tu vois. Je pense que tu as envie de réussir dans un certain domaine et que tu as besoin d'être inspiré par des gens qui peuvent reconnaître ta réussite dans ce certain domaine
et c'est ces gens-là auxquels tu as besoin de t'ouvrir, que tu as besoin de contacter. Il y a un truc où ton cercle actuel n'est pas assez large pour tes désirs à toi, n'est pas assez porteur pour tes désirs à toi et donc est un peu limitant. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont actuellement dans ta vie, tu dois les virer du tout. Hein. C'est pas toxique du tout. Mais ceci dit, il manque quelque chose en plus qui te permettrait de t'ouvrir et d'être plus en correspondance par rapport à tes aspirations. Ok ? Cette réussite peut passer par montrer que l'on peut en étant simplement soi. Oui. Oui, être comprise. Oui. Souvent, en fait, le truc, c'est par exemple, si vous voulez, je sais pas, vous avez le désir de vous développer physiquement, de faire plus de sport et de mettre un régime particulier en place. Et vous avez envie de ça, peut-être qu'il va vous falloir un nouvel entourage qui a à peu près les mêmes aspirations que vous. D'accord ? Et c'est là-dessus qu'on se sent limité, parce que toi, tu vas parler, je ne sais pas, à tes parents de ce nouveau désir que tu as, et ils vont juste te regarder en mode pourquoi tu veux faire ça au juste ? Et ils vont pas forcément comprendre notre démarche, parce qu'elle est un peu différente de celle qu'on a été avant. Ok ? Donc, il ne faut pas forcément chercher la compréhension et la validation de nouveaux objectifs auprès de notre entourage présent, même s'ils nous aiment et même si on les aime. Et effectivement, il y a besoin de développer autre chose. Adriana, ah Margot, mais t'es incroyable, merci. Merci à toi. Et je pense que là, pour l'entourage, j'ai fait le tour parce que c'est clair. Ok ? Et pour au niveau de ta paix intérieure, comment est-ce que tu peux te sentir tranquille et juste être dans ton instant présent ? C'est le 3 de coupe. Ça passe justement par l'entourage. C'est une carte, la plupart du temps, un peu festive, un peu d'amitié et un peu de légèreté. On rejoint pas mal, pour le coup, le page de coupe que je t'ai tiré tout à l'heure. Je pense que tu as besoin de renouer, sans doute avec des amis que tu avais peut-être un peu délaissés depuis pas mal de temps. Je pense que ça a fait ça pour pas mal de gens. Avant, nous vivions notre vie tranquille en 2019 sans nous poser trop de questions, puis est venu le Covid, grand vide relationnel. Et ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement à reprendre contact avec des gens d'il y a 3 ans, tu vois. Et je pense que tu as besoin de ça. Qu'il y avait des gens qui comptaient peut-être pas plus que ça dans ta vie, mais avec qui tu faisais la fête, t'étais dans une sorte d'émulation, tu vois. Tu as besoin de les recontacter eux et de, effectivement, prendre du plaisir à être juste dans l'instant avec eux. Je pense que c'est des gens qui peuvent t'amener quelque chose comme un espèce de poids d'être ancré dans le moment présent et à faire ce que tu fais. Il y a quelque chose au niveau relationnel à développer chez toi, vraiment. Si j'ai un conseil à te donner, c'est 2 conseils à te donner, c'est assumer cette ambition qui et vraiment développer le champ relationnel, à recontacter peut-être des personnes que tu connaissais déjà d'avant, tu vois, mais il y a une pelote à dérouler de ce côté-là, ok ? Entourage très bienveillant, mais par exemple pas forcément ouvert sur l'éveil spirituel. Oui, tout à fait. Non, mais je redis, je ne suis pas en train de vous dire de virer votre entourage actuel. Je sens pas quelque chose qui est toxique dans votre entourage actuel. C'est juste que ce dont vous avez besoin ne se trouve pas forcément entièrement dans votre entourage actuel. Donc forcément, non, tu vas pas virer ton papa, ta maman, ta meilleure amie et ton conjoint. Mais il se peut que tu développes à côté de ça un autre cercle. Excellent, ce tirage était pour moi. Mouah. Complètement rendez-vous avec des amis Erasmus dans quelques semaines. Ah, ça c'est une super idée. Oui, c'est une super idée. Et à mon avis, ça peut essaimer et ouvrir le champ. Même si c'est pas forcément ces amis-là qui vont rester et te nourrir, mais ça ouvre le champ, ouais. Ok. Je vais passer au tirage pour le petit 3. J'espère que ça va, petit 2. Yes. Je réfléchis s'il y avait autre chose à vous dire, parce que souvent je vous dis des choses entre les tirages. Oui, je vous ai dit, si vous voulez avoir cette fiche de tirage, si vous venez juste de débarquer, si vous voulez avoir la fiche du tirage, elle est disponible en lien dans mon profil. Et même là, la vidéo qu'on fait, elle est disponible après sur Instagram et je la mettrai également sur YouTube. Donc ça, c'est la première chose à vous dire. Si vous voulez développer votre usage, vous, du tarot, j'ai un cours en ligne pour ça. Le module 1 est complètement gratuit. C'est pareil, en lien dans mon profil. Donc, tu peux avoir accès à ce module 1 et t'entraîner. Et définir quel est le meilleur jeu pour toi, etc. Et ensuite, troisième chose, oui, que je peux te dire, c'est que si toi, c'est bon, l'apprentissage du tarot, t'as pas forcément besoin, en plus de t'y mettre, c'est quelque chose qui est déjà dans ta vie, mais peut-être que toi, tu as envie de faire de ton activité spirituelle ton métier
Et dans ce cas-là, j'ai là aussi en lien dans mon profil un livret qui s'appelle Lance ton activité en 1 an. Et c'est un livret gratuit et ça va t'aider à t'organiser et à poser les actions justes pour pouvoir développer complètement ton activité en 1 an. Ok? Donc il y a ça comme ressource en plus que tu peux aller voir. Ça marche? Et maintenant je vais parler au petit 3. Petit 3, comment ça va? Petit 3, c'est dans le ventre. En tout cas, c'est là que je le sens. Je pense que tu as envie. Il y a ce truc, alors, la phrase que je sens monter pour toi, c'est « Ah, ça va, c'est pas trop mal, mais il doit y avoir quelque chose de plus qui m'attend, quelque chose en plus pour moi, et je suis peut-être plus que ça. » Et je le sens vraiment là, enfin, chakra sacré, on va dire. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de plus pour toi. Je sais pas. On va voir. Alors. Petit 3, bonjour. Comment ça va ton bonheur, toi? Ah, j'aime bien franchement, j'aime bien vous faire ce tirage de ce matin. C'est très... c'est effectivement joyeux, pour le coup. Je suis pour mon propre tirage. C'est bien quand même ça. Donc, au niveau de ton bonheur immédiat, comment ça se passe ces temps-ci? Tu vois, le bonheur hédoniste. C'est le monde. C'est le monde. La carte me met en bug, quoi. Parce que c'est une carte complète, profonde. Du coup, en général, c'est quand même une carte méga positive. Mais de l'autre côté, tu vois, là, je parlais des petits plaisirs qui font que tu es content au quotidien, tu vois. Mais en gros, je sais pas, c'est la grosse fête. Tu vas à un mariage, tu fais quoi, là? Non, mais il y a un problème avec cette carte. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ces temps-ci, peut-être que ta vie manque de sens. Tu vois, comme je le sentais tout à l'heure dans le ventre, doit y avoir plus que ça. Parce que je pense que ces plaisirs du quotidien et de faire plus attention aux plaisirs immédiats et de passer des bons moments avec ta famille et de bien manger et de faire le sport qui te plaît, tu vois. Ça prend toute la place, ça prend tout ton monde et que du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre du sens de long terme dans ta vie. C'est vraiment trop ancré peut-être dans maintenant. Attends, du coup, je vais voir parce qu'à mon avis, ça va marcher par deux avec l'autre pendant du bonheur qui est justement le sens qu'on met dans sa vie et cette utilité de long terme en fait, même si ça passe pas par des actions super marrantes. C'est la grande prêtresse. Ouais, bon, ok. Là pour moi, je pense que tu te sens inspiré, que tu te sens appelé, que tu te sens limite élu, hein, on va y aller là, que tu sens que tu as un don à l'intérieur de toi à développer, mais pour l'instant, il y a un sacré couvercle là-dessus. Et du coup, tu ne développes pas ce qui est important pour toi, ce côté très féminin, très intuitif, et tu es en train de développer à fond la caisse ton quotidien et tes plaisirs du quotidien, du style on va redécorer le salon. Ouais, c'est super cool et je suis contente que tu aies acheté du papier peint. Mais ça a pris toute la place, ce truc de papier peint. Et du coup, tu vois, tu as caché derrière ta grande prêtresse à toi. Cette puissance féminine, cette puissance intuitive, ce truc que tu veux développer, tu l'as occulté derrière ces plaisirs du quotidien, ces jeux à la balle avec tes enfants, son plaisir à sortir le chien, cette joie de bien s'habiller, de bien se maquiller. Ça a pris beaucoup trop de place et ça occulte quelque chose qui est beaucoup plus silencieux, mais beaucoup plus puissant. On dit en termes très ésotériques, tu as dissimulé ta puissance de femme, un truc comme ça. Et peut-être un certain sens de la... Je dirais qu'il y a un petit peu peut-être de... sens de la justice ou de rage féminine là-dessous. C'est pas forcément uniquement positif. Ok. Dis-moi si ça te parle. Bon, on est parti sur un truc beaucoup plus profond que pour les autres tirages pour le coup. Ok. Je vais voir au niveau de ton entourage et tout, puis après je vais venir voir tes messages à toi.
Ton entourage, essentiel à ton bonheur, comment ça va pour toi? 5 d'eau. Ça va pas terrible. Il y a un gros truc de personne ne peut me comprendre. Et je suis pas sûre que ce soit vrai en plus. Tu as l'impression, c'est ce que tu ressens, que personne ne peut t'accompagner, que personne ne peut te comprendre, que toi tu es là pour les autres, mais que les autres sont pas là pour toi. Mais je suis pas sûre que ça, ce soit vrai. Il y a des chances pour que ce soit vraiment justement ton discours intérieur qui te dise ça, des émotions, des pensées, mais que tu n'aies jamais cherché à le valider en vrai. Mais je pense que si tu demandes de l'aide, les gens sont là, hein, ou les gens t'écoutent, même s'ils pichent pas tout. Hein. Mais il y a ce truc de, dans mon entourage à moi, personne ne me comprend vraiment. Il y a quand même un sentiment de solitude, pas dans le sens pratique, parce que je pense qu'il y a des gens autour de toi et qu'en plus, c'est pas des gens nuls. Mais solitude dans le sens où je suis la seule à penser ce que je pense, je suis la seule à avoir ces aspirations-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu laisses toute la place aux faits du quotidien et que tu laisses aucune place à ta grande prêtresse intérieure qui aurait pourtant besoin de construire quelque chose dans ta vie. Ok. Et la dernière carte, c'est la carte de ce qui est aussi nécessaire à ton bonheur, c'est un sentiment de paix intérieure et de profiter juste de de profiter de l'instant présent et de ce que tu fais au moment où tu le fais. Et on est sur le messager de terre. Ça correspond au chevalier de denier dans les autres jeux. Je la montre. Hop. Elle se la pète un peu. Hein. Elle est chouette. Elle est très ancrée. Alors, attends, chevalier de terre pour ce qui est de... Mais je pense que ça va. En fait, tu vois, pour moi, c'est le personnage ancré. Et du coup, pour ce qui est de t'impliquer dans tes actions quotidiennes et de te sentir tranquille avec ton quotidien, ce que tu es en train de faire tous les jours, et de voir que tu vois que les choses que tu fais progressent petit à petit, comme par exemple tu redécores ton salon et tu vois que ça progresse, ça va bien pour toi, tu arrives à vraiment... Je pense que c'est pas un souci pour toi de t'impliquer dans ce que tu fais au moment où tu le fais. Et d'être, tu vois, les pieds posés par terre et d'être en train de faire ton papier peint. Le souci n'est pas là chez toi, vraiment. Je pense que là, au niveau de vivre l'instant présent et en profiter et y mettre mon énergie, bien sûr, working progress comme tout le monde, hein, mais je pense que c'est pas là que tu as un trou chez toi, dans ton bonheur. Mais par contre, attends, Cécile DG, hello, ça me parle juste carrément, un peu, beaucoup, énormément. Excellent. Mais ouais, mais le truc, c'est, tu as l'impression que ton entourage ne se tout... Ton problème à toi en ce moment, et qui fait que tu sembles super heureuse en fait, mais en fin de compte, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Tu vois, c'est ça. Je pense que ce qu'il y a là-dessous, de ce sentiment-là, troisième carte, c'est 5 d'eau, donc 5 de coupe. C'est que tu te dis que personne ne va piger ce que tu vas faire si tu révèles chez toi ce côté grande prêtresse. Féminité, intuition, savoir, et quelque chose d'extrêmement féminin à poser là. Et moi, je te dis que tu as tort. De 1, je pense que les gens sont quand même prêts à te soutenir, même s'ils ne vont pas tout comprendre. Et de 2, mais tu peux juste fabriquer aussi un nouveau cercle. Et je pense que tu as besoin d'assouvir un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus puissant que ce que tu fais actuellement. Donc le truc, l'intuition de départ sur laquelle je suis partie en mélangeant de je suis plus que ça, oui, oui, mais ça va te demander d'être un peu moins dans le plaisir quotidien et dans tes actions quotidiennes. Je sais que tu es bonne pour ça, honnêtement. Mais ça va te demander de lâcher une partie de ça, de décevoir un peu les gens peut-être qui sont autour de toi parce que tu vas lâcher une partie de ça et d'accepter de les décevoir parce que tu seras peut-être plus exactement la même. Mais tu as besoin de mettre un projet lourd en place là. Et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est
résoudre un énorme non-dit familial ou te venger de quelqu'un qui t'a fait énormément de mal à toi en tant que femme quand tu étais plus jeune et du coup entamer un procès sur du long terme. Je ne sais pas si c'est lancer une entreprise en spiritualité. Je ne sais pas si c'est carrément changer de pays parce que ben toi t'es roumaine à la base et que tu veux revivre en Roumanie qui est la terre de tes ancêtres où tu te sentiras toi-même fleurir en tant que femme. Tu vois, je sais pas quel est le truc derrière. Ça c'est à toi de le définir. Mais il y a quelque chose de puissant, féminin, intuitif, occulté. J'avais choisi le 2 dans lequel je ne me suis pas reconnue. J'attendais le 3, donc tout compte fait, je retourne au 1. Du coup, je regarderai sur YouTube. Ça marche. Scrapyam. Scrapayam. Mais j'en ai fini. Je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir nourri avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si vous êtes venu à la fin, regardez le début de la vidéo parce que j'explique en gros les données du bonheur et pourquoi j'ai choisi de faire un tirage de cette façon-là. Donc ça va vous expliquer un petit peu votre fiche de tirage en fin de compte. Et sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super journée. Et le tarot peut changer ta vie. À bientôt. Ciao. Merci pour vos petits cœurs. Merci à vous aussi. Ciao.